Bonjour à chacun, chacune. Donc, nous voici pour notre moment de culte. Donc, bon, je vais pas trop commenter l'actualité, hein, évidemment. Je pense que ceux qui m'ont précédé dans les messages on a mentionné, mais en tout cas, voilà, juste c'est l'occasion de pouvoir revenir aux fondamentaux, hein. Pasteur Georges en a parlé pour le culte de jeudi. Et Pasteur Chibili à Baltimore aussi, il mettait un face sur les fondements. Et je crois que la situation actuelle nous permet de se poser les bonnes questions sur ces fondements, ces fondations. Et en tout cas, dans l'écriture, pour nous, en tant que chrétiens, on voit que on va dire les quatre fondements essentiels, c'est pas le message de ce matin, mais c'est juste euh, pour, euh, pour commenter ce que nous vivons ensemble dans ce temps de confinement. Et voilà, bon, j'imagine que ça va durer plus longtemps que ce qu'on imagine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit dans le livre des Actes et dans l'ensemble du Nouveau Testament que les fondamentaux sont l'importance de la parole de Dieu. Et là, malgré nous, pour certains, mais on a du temps pour se consacrer à l'essentiel, la parole de Dieu. L'étudier, la lire. Je vous encourage aussi à, si vous le pouvez évidemment, alors quand vous avez des enfants et une famille, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez l'opportunité de aussi passer du temps juste à réfléchir, à méditer, à, à perdre, à perdre votre temps pour le racheter, parce que c'est là au moment où on voit l'œuvre du Saint-Esprit qui nous parle personnellement, après avoir lu, étudié, juste de prendre le temps de réfléchir à la parole de Dieu, à la vie, mais à la lumière de la parole de Dieu. Euh, donc la parole, on voit que voilà, même c'est omniprésent dans toute la parole de Dieu, hein, mais même Jésus dans ce qu'il a vécu dans Matthieu 4, et alors que le diable vient par-dessus cette épreuve, hein, 40 jours de jeûne, de manque, et tout ce que ça peut impliquer dans son corps, dans son âme, vient le tenter, vient le provoquer, et nous connaissons évidemment la réponse de Jésus qui va répondre, il est écrit. Et il va répondre, il est écrit, puis parce que le diable a utilisé même la parole, hein. Le diable connaît très bien la parole, le logos, de la parole écrite, hein, la connaissance, l'information de la parole, il connaît. Mais il ne connaît pas la vie qui se trouve derrière la parole. Et Jésus va lui répondre Réma. C'est-à-dire que ça parle de cette parole, cette information bien sûr qui est de Dieu, mais qui prend vie en nous parce qu'on y mélange la foi, on croit Dieu, on croit le Dieu de la parole, on croit la révélation du cœur de Dieu, de la parole. Donc la parole, un élément, je pense, second fondement, un élément vraiment qui est un grand défi, et pourtant là aussi qui est extrêmement présent dans le Nouveau Testament, c'est la prière. Et je pense que cette période, en tout cas, que Dieu nous fait vivre ensemble, est une bonne opportunité pour réfléchir à comment progresser, grandir dans ce domaine, la prière. Euh, qui sait si, si par la prière des saints, certaines choses peuvent se passer, certaines choses ne vont pas se passer. Euh, c'est paradoxe, hein, entre la souveraineté de Dieu et j'en parlerai tout à l'heure, hein, dans le message, mais entre la souveraineté de Dieu et mais aussi être gardé du fatalisme. Et donc la prière fait partie aussi de l'armure du chrétien. Ephésiens 6. Alors, il n'est pas mentionné à proprement parler comme étant une des qualités de l'armure, mais pour autant, dans le verset 18 de chapitre 6 d'Éphésiens, Paul va demander sur deux versets la prière, va parler de la prière. Et je pense que euh, l'Église est née par,
avec cette attitude d'attente vis-à-vis de Dieu, encore une fois, non pas dans un fatalisme, mais dans une attente de voir Dieu agir, de voir Dieu intervenir, de voir Dieu faire quelque chose sur ici-bas aussi. Et Dieu agit sur le tapis, notamment de cette attente qui s'exprime par la prière. Et donc voilà, donc on peut voir que l'Église primitive priait énormément et qu'il y a eu de grandes choses qui se sont faites. Pour ceux qui ont l'opportunité de lire les premiers, les pères de l'Église, comme aussi les missions, les premières missions modernes, même si ça date maintenant, mais énormément de choses ont été faites par Dieu à travers la prière des saints. Donc voilà, je pense que il y a, en tout cas dans ce domaine-là, je pense qu'il y a une, genre, je n'aimais pas parler avec les anciens, hein, mais je pense qu'il y a une réforme à faire dans ce domaine-là, dans nos propres vies, mais comme dans la vie de l'Église. Alors évidemment, la situation se prête à la réflexion, à l'étude, à la prière, et on ne peut pas prendre évidemment des décisions juste en réaction dans un instant T. Mais c'est, je pense, un domaine où Dieu nous attend et Dieu nous parle depuis longtemps maintenant. Et je pense que voilà, on va essayer de trouver des moyens créatifs et pour pouvoir rassembler euh, les saints dans la prière. Donc, parce que je crois vraiment que il y a des situations qui sont des situations de péril, que ce soit peut-être, bien sûr, ça peut être dans la sphère d'une nation, dans la sphère d'une région, dans la sphère d'individus, dans la santé peut-être. Je pense dans des couples, dans des familles, il y a des enjeux extrêmement importants qui se jouent. Et l'arme, malheureusement, qui fait défaut, c'est la prière. Et voilà, je voudrais qu'on nous puissions nous encourager dans ces jours prochains à prier ensemble. Je sais qu'il y a tellement d'outils maintenant avec des logiciels. En tout cas, il y a tellement d'outils où on peut se voir à distance et peut-être prier ensemble. En tout cas, je vais essayer de voir avec les anciens, de trouver une opportunité pour eux et de rassembler le maximum de frères et sœurs et, avec des rendez-vous où on va pouvoir prier ensemble. Et parce que euh, parce qu'on veut voir la bonté de Dieu euh, se manifester dans la terre des vivants. J'en parlerai tout à l'heure aussi. Donc ça, c'était la prière. Il y a évidemment le rassemblement. Alors là, on est un peu obligé de ne pas se rassembler. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me permet de voir la valeur aussi des choses, et notamment la valeur de la vie des frères et sœurs, la valeur du rassemblement, à laquelle on peut être tellement familier. Et ça, à la limite, on peut jeter la pierre à personne, c'est juste notre humanité, la vie qui fait que malgré nous, on peut être familier. Et la situation permet de purger un peu cette familiarité, cette mauvaise familiarité, et de créer en nous ce désir, cette attente de pouvoir avoir la liberté, de pouvoir se rassembler. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment des opportunités vous savez, Dieu est un Dieu de grâce parce qu'il nous fait vivre cette situation, alors que la technologie nous permet de pouvoir vivre une forme de rassemblement à travers voilà, les moyens modernes. Donc c'est extraordinaire. Donc je vous encourage vraiment bien sûr nous appeler, prendre des nouvelles, mais je vous encourage à pas forcément monopoliser vos rencontres pour parler de la situation, mais essayons de nous encourager dans la foi et de parler la parole, de prier ensemble, comme je le rappelais tout à l'heure, de partager ce que vous recevez de l'Écriture aussi, les uns avec les autres,
Et je sais que Pasteur Georges fait ça notamment avec le dortoir, l'internat des filles. Et tous les matins, ils ont un temps dans la parole. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que ça permet euh, on le rappelait, Éphésiens, de racheter le temps, Éphésiens chapitre 5. Et donc voilà, c'est une belle opportunité. Moi j'espère, alors je fais une petite parenthèse parce que pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai eu une rupture du talon d'Achille, du pied gauche. Et bon voilà, donc j'ai eu la grâce d'être opéré juste avant que les réformes de l'État, c'est-à-dire de suspendre les interventions et de focaliser sur ce qui est, en tout cas, est le plus urgent. Donc j'ai pu être opéré, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai pas eu l'occasion euh, de, en tout cas, de pouvoir le dire à tout le monde. Mais voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez prier pour nous aussi, hein. Parce que du coup, Angela doit s'occuper un peu de tout, hein, de Ruben, de la maison, du ménage, de la nourriture, de moi, et elle travaille toujours aussi, en télétravail. Voilà, sujet de prière, vu que je parle de la prière. Donc, le quatrième fondement, c'est vraiment là aussi, on peut trouver un moyen créatif de pouvoir répondre à ce quatrième fondement qui est de parler de l'évangile. Et voilà, je suis sûr que Dieu peut vous guider, peut-être d'appeler des gens, des contacts, ou de créer des contacts, peut-être d'appeler des gens, de dire voilà, on est chrétien, dans la situation, est-ce que vous avez un sujet de prière, et prier pour les gens, peut-être les gens poseront des questions. Je ne sais pas, en tout cas, à travers ce confinement, on peut être guidé par Dieu avec créativité pour pouvoir témoigner de lui. Et c'est vraiment des fondements extrêmement importants. Parce qu'il y a un défi, ben, comme je le rappelais tout à l'heure, le défi de la vie, de confinement, on est à la maison avec nos enfants, peut-être notre femme, notre mari. Voilà. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Donc c'est vraiment important de focaliser. Bien sûr, il faut traiter le quotidien, mais il faut que le quotidien soit soumis à ce qui est d'en haut. Comme l'Épître aux Colossiens nous le rappelle, chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et alors que nous le faisons, je vous assure, vous allez voir, nous allons voir la main de Dieu se manifester, même dans les moindres détails, même dans les domaines qui peut-être ont stagné ou n'ont pas évolué ou sont empirés peut-être avec le temps, mais il peut y avoir une rédemption extraordinaire dans cette période. Parce que, parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est bon, et parce que nous sommes ses enfants. Donc c'est vraiment une opportunité de voir la main de Dieu se manifester de façon particulière. Je voudrais que nous puissions continuer ensemble notre étude du livre de la Genèse. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe technique qui ont été très réactifs, qui ont vraiment mis en place les moyens pour pouvoir diffuser ces cultes, les cours, les dévotions, euh, les intros. Merci pour chacun et chacune, c'est vraiment extraordinaire. Et ben, continuons pour pouvoir édifier le corps de Christ et continuer de laisser le royaume de Dieu ben, se manifester ici-bas, même dans cette situation particulière. Euh, Nous allons donc lire ensemble quelques versets. Donc, Genèse chapitre 12. Et vous vous souvenez, on en avait déjà parlé un peu ensemble la dernière fois, mais donc Abraham se trouve en Canaan. N'oubliez pas, sa connaissance de Dieu est extrêmement limitée, dans le sens que il n'y a pas encore d'écrit. Dieu
se révèle petit à petit aussi aux êtres humains. Et non pas que Dieu joue au chat et la souris avec les hommes, hein, mais c'est que à cause du péché, Dieu ne et du choix des hommes, Dieu ne trouve, il n'y a pas l'homme ne laisse pas énormément de place à Dieu pour se révéler. Et donc on l'a vu avec jusqu'au point où Dieu a quasiment détruit la race humaine. Après, Noé sort de l'arche, et puis là encore, après, quelques temps après, il y a la tour de Babel. Et puis, juste très peu de temps après, nous voyons l'histoire et la vie d'Abraham. Parce que faut, faut toujours avoir à la pensée que Dieu est un Dieu qui aime. Dieu est amour, l'Écriture dit, dans l'Épître de Jean. Et Dieu veut se révéler euh, en tant que sauveur. Hein. C'est pas anodin que Jésus, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, la deuxième personne de la Trinité, s'est révélée en portant le nom de Yeshua, le Sauveur, l'Éternel sauve. C'est quand même extraordinaire. Donc on peut voir que le leitmotiv de Dieu dans ses actions, c'est de sauver. Et de sauver et en même temps en gardant la probité de sa propre nature, de sa sainteté, ses perfections. Donc c'est pour ça que aux hommes cela était impossible, mais à Dieu tout est possible. Et quand Jésus parle de ça, c'est vraiment dans la sphère du salut, sous-entendu que à cause du péché, c'est pas simplement nos actes qui fait que nous ne sommes pas agréables à Dieu, mais c'est notre nature même qui fait que nous ne pouvons pas être agréables à Dieu dans le sens que nous ne pouvons pas rentrer en contact avec lui, nous ne pouvons pas euh, euh, faire sa volonté, nous ne pouvons pas, nous sommes sans puissance littéralement pour pouvoir avoir une vraie relation avec lui. Donc, Dieu a toujours voulu se révéler comme ce qu'il est. C'est un Dieu sauveur, dans le sens qui veut rétablir une relation avec l'homme, tout en gardant et manifestant sa propre nature. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de compromis avec qui il est. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc Dieu va choisir un homme, Abraham, et puis il va lui parler. Donc Abraham découvre un peu aussi, il va découvrir qui est ce Dieu. C'est pour ça que Dieu va pas demander, c'est pour ça que Dieu ne va pas faire en sorte que sa femme, alors il y a plusieurs raisons évidemment, mais Sarah aurait pu être enceinte et même si elle était stérile, au moment où Dieu a fait la promesse, peut-être quelques mois après, elle aurait été enceinte, ils auraient eu un enfant. Mais Abraham n'aurait jamais eu la connaissance du cœur de Dieu, au point de pouvoir aller jusqu'au sacrifice de son propre fils quand Dieu va lui demander dans Genèse 22. Donc, en tout cas, c'est notre sujet, et on en parlera à notre reprise. Mais en tout cas, voilà, donc Abraham découvre le cœur de Dieu, et il découvre le cœur de Dieu notamment à travers ses promesses. Donc Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit, mais voilà, je t'ai choisi, et à travers ta postérité, ta postérité va être bénie, et à travers ta postérité, tu vas bénir toutes les nations. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez toujours le cœur de Dieu de toucher le plus grand nombre. Et donc voilà, donc Abraham, à travers toute sa vie et ses choix, ses bons comme ses mauvais choix, il va apprendre à découvrir qui est Dieu, qui est réellement Dieu. Et donc, nous avions vu quelques versets du chapitre 12, et nous avions vu ensemble qu'il va y avoir une famine, et vous vous souvenez, on avait dit qu'il avait établi ses tentes dans le Negev, dans le sud, un endroit aride, en face de l'Égypte, et quand la famine est arrivée, euh, c'était pour lui juste du bon sens que d'aller là où, évidemment, il n'y avait pas de pénurie, à cause du Nil notamment, qui n'avait pas besoin d'être nourri par la pluie. Et donc il y avait de l'eau là-bas. En tout cas, je ne vais pas revenir sur ce message, mais
Euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir, donc chapitre 12 et verset 17. Et on va voir 3 points ce matin. Et dans le verset 17, il est dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. N'oubliez pas que la promesse de Dieu à Abraham était faite en incluant Sarai aussi. Donc, si Dieu n'intervenait pas dans cette situation, euh, Dieu se reniait lui-même. Donc Dieu est fidèle, premièrement envers ses promesses, mais il est fidèle aussi envers ceux à qui il a fait ses promesses. Donc, donc Dieu frappe Pharaon, verset 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Vous imaginez Abraham qui, après tout ce stratagème, je l'ai déjà expliqué lors des derniers cultes, mais après tout ce stratagème pour dire, voilà, c'est pas ma femme, c'est ma sœur, ce qui est un demi-mensonge ou une demi-vérité, peu importe. En tout cas, aux yeux de Dieu, c'est un mensonge parce que du moment où elle est devenue sa femme, elle est pleinement sa femme. Mais donc, Pharaon lui a donné des richesses pour acheter sa sœur. Il a pris soin de lui. Euh, Lui, ben, il perdait sa femme. Et, euh, et vous imaginez la détresse. Ça veut dire que en faisant ce choix, il choisissait de perdre à jamais sa femme. Et donc, Dieu intervient. Et donc, il cache que c'est sa femme, et puis Pharaon le convoque. Donc Abraham arrive devant Pharaon, et Pharaon lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as, ne m'as... Il est dit, pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Alors Abraham aurait pu être mis à mort dans cette situation. Mais c'est pas le cas parce que là, Pharaon, si vous lisez les versets 16, euh, pardon, le verset 17, on voit que Dieu a frappé de grandes plaies Pharaon. Et donc, Pharaon, ce qu'il voulait, c'est vraiment se débarrasser de ce qui avait amené ses plaies. Donc, pourquoi tu dis, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Donc le premier point que je voulais partager avec vous pour ce dimanche, c'est euh, ce terme qui est la protection. Nous avons un Dieu qui est un Dieu qui nous protège. C'est un Dieu qui est un protecteur. Et on le voit dans ce passage. Malgré la mauvaise décision d'Abraham, Dieu, à cause de ses promesses, va intervenir et va protéger Abraham et Sarai. Et, et je voudrais que nous puissions nous encourager avec cette réalité. C'est que Dieu est un Dieu qui nous protège. Alors évidemment, ça nous amène à nous questionner sur ce principe-là. C'est dans quelle mesure Dieu nous protège? Est-ce que ça signifie que euh, il y a quelqu'un récemment, je crois que c'est Pasteur Georges, qui me disait que alors qu'il prenait l'air, pas loin de chez lui, il a rencontré un chrétien qui disait, enfin, il a vu quelqu'un qui lisait une Bible, il lui a dit, mais vous êtes chrétien? La personne lui a dit oui, je suis de telle église, et il voulait le saluer. Et Georges lui dit non, mais on va pas se saluer. Et la personne dit, mais non, on craint rien, on est protégé. Ça s'appelle de la subjectivité, ça s'appelle de, de la stupidité liée à un mauvais enseignement. Donc, c'est la protection de Dieu n'implique pas le non-sens, n'implique pas on va dire euh, qu'est-ce que je voulais dire, la sagesse. Voilà. Bien sûr que Dieu nous protège, mais il nous inclut dans un plan de sagesse. Jésus va nous dire, et le plan de sagesse, c'est que Dieu est souverain.
et qu'il a édicté des règles cosmologiques, telles que par exemple la gravité aussi. C'est-à-dire que si je monte en haut d'un immeuble et que je dis Dieu me protège et que je saute, euh, je pense que on va voir le Seigneur très rapidement. Et d'ailleurs, c'est dans cette même sphère de subjectivité que le diable a voulu faire entrer Jésus. Vous vous souvenez quand il dit à Jésus, mais si tu montes, il le place en haut du temple, il dit, mais si tu te jettes, si tu sautes, il y a des anges qui te porteront. Et Jésus lui dit, mais tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est intéressant quand même. Alors, ça peut parler de lui-même, mais ça parle aussi du fait de ne pas tenter Dieu, dans le sens que on ne peut pas présumer de l'action de Dieu dans ce qu'il doit faire. Et, euh, et donc, nous, nous sommes appelés à la sagesse et au bon sens de l'Écriture. Euh, donc, Dieu est souverain, et, euh, et donc, et donc, à part ce cas-là, donc je vous ai donné un cas un peu extrême, hein, évidemment, de subjectivité, d'hyperspiritualité, mais à part cela, je pense que notre, notre présupposé en tant que chrétien devrait être l'espérance. Dans le sens que, bien sûr, Dieu est un Dieu souverain, il fait ce qu'il veut, pardon, mais il est celui qui nous protège dans sa souveraineté, parce que nous sommes devenus ses enfants. Et c'est pour ça que dans tous les détails de notre vie, il y a une place pour la rédemption. Et ça, c'est la manifestation de la protection de Dieu. Dieu va racheter la situation en intervenant contre Pharaon. On est d'accord? De la même façon, il y a des domaines de notre vie, dans un couple, dans certaines situations, peut-être avec des problèmes financiers, peut-être avec des... On peut être torturé à l'intérieur aussi, dans notre façon de penser. On peut avoir des craintes qui peuvent être profondes en nous, cachées, et qui font que on a du mal à vivre pleinement la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Et on peut se projeter dans la vie, même en tant que chrétien, avec beaucoup de craintes. Parce qu'effectivement, bien sûr que dans la souveraineté de Dieu, on a pu entendre ici et là des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Peut-être ces derniers ont pu vivre des souffrances, ont pu vivre des maladies, ont pu mourir de ces maladies. Et bien sûr qu'il y a tout ça. Et c'est la souveraineté de Dieu. La pluie tombe sur les justes, sur les injustes. C'est comme ça. Mais pour ma part, mon présupposé de départ, c'est pas de présumer de ce que Dieu va faire ou de ce que Dieu ne va pas faire. Pour ma part, je dois présumer de ce que Dieu dit le psalmiste dans le psaume 27 au verset 13, et on va lire le verset 13 et 14. Et le psalmiste dit, il dit, mais si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants, ça ne parle pas au ciel, ça parle de la terre des vivants, ici-bas. Et donc le psalmiste dit, en parlant de la souveraineté de Dieu, il dit, mais pour moi, mon présupposé, c'est que j'ai confiance que je verrai dans la terre des vivants ici-bas la bonté de l'Éternel. Ça peut être, je peux voir la bonté de l'Éternel dans la maladie, je peux voir la bonté de l'Éternel dans certains défis, je peux voir la bonté de l'Éternel dans la souffrance, dans le sens que peut-être pour que la rédemption se manifeste dans un couple, dans des relations, on va dire une atmosphère peut-être dans ma vie. Ça veut dire qu'au lieu de confesser, au lieu de penser selon mes craintes, mais je commence à penser avec la parole de Dieu. Et donc, mon âme, à cause de ma foi, devient on va dire, un terreau où la rédemption peut se manifester. Et Dieu a choisi de faire avec nous. C'est ça qu'on doit comprendre. Alors, où est-ce qu'on place le curseur? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse, aidez-nous, mais avec l'écriture. Mais je dirais que tout le monde s'est cassé les dents sur ce sujet. Euh, voilà, donc juste, on a besoin d'être guidé par Dieu, d'avoir un équilibre que seul le Saint-Esprit peut donner sur ce sujet. Mais en tout cas, pour ma part, je vais être comme le psalmiste. Euh, j'ai la sagesse de Dieu, le bon sens qui vient de l'Écriture,
Et en même temps, pour ma part, je veux nourrir cet esprit, cet état d'esprit, pardon, de foi. Si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants, je m'attends à la bonté de l'Éternel dans la situation, dans ma vie. Je m'attends à la bonté de l'Éternel. C'est pour ça je vous ai parlé des fondements tout à l'heure. La bonté va se manifester par la parole, va se manifester dans la prière, va se manifester dans les rassemblements, dans l'évangélisation. C'est extraordinaire ce privilège que nous avons de pouvoir vivre cela. Et le verset 14, il dit, mais et là, il s'adresse à ceux qui vont lire ce psaume. Il dit, mais attends-toi, et il se parle à lui-même évidemment, mais il dit, mais attends-toi l'Éternel. Certaines traductions disent, mais espère en l'Éternel. Et on peut voir que lorsqu'on a ce présupposé et d'avoir cette confiance, cette assurance de voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants, ici-bas, de voir des guérisons, de voir des réveils spirituels, de voir des conversions, de voir des situations qui sont sans issue, mais Dieu crée un chemin dans ces domaines sans issue. Je ne veux pas faire du positivisme, pardon, ou une forme de prospérité de Francisou, mais en même temps l'Écriture l'enseigne. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette confiance en Dieu, oui, et de voir. Et ça parle de là pour le coup le bon côté de voir sa bonté se manifester dans la terre des vivants. Et ça produit l'espérance. Le désespoir, c'est quelque chose qui est terrible. Et vraiment, je prie euh, que nous n'arrivions pas dans certaines situations à être sans espoir. Parce que quand il n'y a plus d'espoir, c'est qu'il n'y a plus Dieu dans ma façon de penser, il n'y a plus Dieu dans ce que je confesse, il n'y a plus Dieu. Et vous savez, dans le désespoir, on va fuir. On est déjà loin de Dieu, mais on va fuir loin de la parole de Dieu, loin de la pensée de Dieu, loin de la sagesse de Dieu. Et on va fuir aussi nos vœux, nos engagements vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont choisir la séparation, le divorce. Il y a des gens qui vont... et bien sûr qu'il y a des situations compliquées. Je sais que je ne veux pas caricaturer les situations, mais je vous assure, Dieu est un Dieu rédempteur. Dieu est un Dieu qui sauve. Euh, qui nous sauve pour l'éternité, mais qui nous sauve dans les situations. Parce que il est bon. Notre Dieu est bon, il est bon en tout temps. Mais ma prière, c'est que nos vies, nos cœurs, nos pensées soient un terreau pour que la rédemption de Dieu puisse se manifester. Parce que des fois, le salut, Dieu dit, je peux sauver la situation. Mais le chemin, comme pour l'humanité, Dieu a dit, je choisis de sauver l'humanité à travers la vie d'Abraham et de Sarai. Voilà. Et peut-être que dans la situation, Dieu te choisit toi pour que la rédemption, le caractère de Dieu se manifeste dans la situation. Ne disons pas, non mais j'ai essayé, non. Peut-être tu as tout essayé, même la religion, mais laisse être utilisé par Dieu. Laisse-toi. Vous savez, j'ai vraiment aimé l'expression que Pasteur Georges a utilisée il y a quelques semaines. Il disait que euh, et lorsqu'il parlait du service, il disait, mais le mot signifie c'est facile à utiliser. Et c'est ce que nos vies devraient être. Et ça ne peut se passer que par le brisement. Ça ne peut se passer que à travers l'humilité et la foi. Donc je peux que vous encourager. Et ayez du coup cette assurance, cette confiance que Dieu peut agir. Même si évidemment ça fait mal, ça demande la foi. Et des fois, notre état intérieur, notre état d'âme n'est pas dans la foi. Parce que, encore une fois, quand on vit des situations difficiles, c'est la souffrance qui est devant. Peut-être c'est l'accumulation. Peut-être il y a des situations qui sont là depuis des années. Et à cause de l'accumulation, à un moment donné, on arrête d'espérer. Mais je vous assure, n'arrêtez pas d'espérer. C'est pour ça que ce que je dis ce matin, c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Et on sait que la parole de Dieu
nous donne une capacité, à travers la foi, nous donne cette capacité de croire Dieu dans la situation. Elle nous renouvelle dans la situation. Et aujourd'hui est un jour nouveau avec Dieu. C'est vraiment important. La deuxième chose que je voulais voir avec vous ce matin, c'est, donc on va lire le chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, entre parenthèses. Au milieu de la malédiction de ses mauvaises décisions, Dieu l'a béni. Bon, c'est Abraham, on ne va pas être subjectif de se dire Dieu fonctionne toujours comme ça, c'est pas vrai. En tout cas, il a fait avec Abraham. Verset 3. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Et ça, c'est extraordinaire. Et il y a un enseignement extraordinaire là-dessus, c'est que, donc, Dieu est un Dieu protecteur, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que Dieu est un Dieu qui restaure. Là, dans ce passage, on peut voir que Abraham revient dans la sphère des promesses, il retourne en Canaan. Il est restauré, mais là, dans la restauration de Dieu, c'est pas simplement que Dieu nous redonne, nous ramène là où nous étions auparavant. Il y a quelque chose de plus. C'est que la restauration implique toujours une nouvelle connaissance de qui Dieu est. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que Abraham, à travers sa situation en Égypte, a découvert, il découvre, comme nous découvrons. Bien sûr qu'on a l'information, on a le livre, on a tout le livre, on a le début et la fin. Mais dans notre expérience, nous apprenons à connaître Dieu. Nous apprenons, nous le découvrons. Et ne soyons pas là aussi hyper spirituels. Non, nous apprenons à découvrir réellement Dieu. Et nous apprenons en tâtonnant parce que nous avons notre ancienne nature pécheresse. Il y a tout un système du monde. Voilà, il y a tout, il y a tellement de choses, il y a tellement d'ennemis. Il y a notre nature. Enfin voilà, il y a tellement d'ennemis qui font que souvent nos yeux on est on voit pas de la bonne façon, malheureusement très souvent, qui Dieu est, je veux dire, et qui Dieu est dans les situations. Mais là, on peut voir que Dieu est un Dieu qui restaure. Donc, il ramène sur le... La restauration, c'est quand Dieu ramène sur le terrain des promesses ses enfants. C'est ça la restauration. Peut-être j'ai été brisé par mes mauvaises décisions, j'ai été brisé par le péché, j'ai été brisé par... Je parle du mot du brisement dans le sens que mon identité, mon âme a été blessée, mon identité a été blessée aussi. Et voilà, il peut y avoir tellement de choses. Mais Dieu est un Dieu qui restaure. Mais comme je le rappelais tout à l'heure, voilà, il nous ramène sur le terrain des promesses. Mais là, ce qui est extraordinaire, il nous ramène sur le terrain des promesses avec cette nouvelle révélation de qui il est. Et j'ai entendu énormément de témoignages là-dessus de frères et sœurs qui avaient lâché la main de Dieu. Mais Dieu n'a jamais lâché la leur. Jean 10, je suis le bon berger, personne ne vous ravira de ma main. Personne. Et au milieu de leur désert, au milieu de leurs mauvaises décisions, au milieu de tout cela, d'assouvir peut-être aussi leur désir charnel. Euh, euh, parce que l'Écriture dit que le chemin du rétrograde est un chemin difficile. Mais au milieu de ce chemin difficile, ils ont découvert vraiment le cœur de Dieu, la bonté de Dieu. Je ne dis pas que, là aussi, vous voyez, on pourrait faire une vérité absolue de dire il faut être rétrograde, il faut vivre, il faut s'éloigner de Dieu pour découvrir ça. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que malgré ça, Dieu reste notre Père. Et dans Hébreux 12, il dit que voilà, il discipline ses enfants, il les corrige. Et si on peut s'éviter certaines corrections de Dieu, des fois c'est bien aussi. Mais en tout cas, peu importe, parce qu'on peut s'égarer dans nos cœurs, dans nos âmes, sans s'en rendre compte, parce qu'on peut rester évidemment sur de bonnes habitudes, mais peut-être qu'on n'a plus le feu dans notre cœur. Mais Dieu veut restaurer ce feu-là. Ce feu
pour s'attendre à lui à travers sa parole, s'attendre à lui dans la prière, s'attendre à lui dans le rassemblement, s'attendre à lui dans l'évangélisation, s'attendre à lui. Et c'est ça la restauration. Donc Dieu nous replace sur ses promesses. Euh, et, et alors qu'il le fait, nous avons nous avons, comme Abraham, découvert qui il était d'une façon un peu plus précise. Et c'est extraordinaire. Et du coup, ça m'amène au troisième point. Je ne veux pas être trop long ce matin, mais ça nous amène au troisième point qui est, ça amène à l'adoration. Donc il y a d'abord, Dieu est un Dieu qui est protecteur. Deuxième point, Dieu est celui qui est un Dieu qui restaure. Troisième point, euh, Dieu est un Dieu qui nous amène à l'adoration. Parce que c'est dans l'adoration que nous redonnons à Dieu ce qu'il nous a donné. C'est ça la grâce. Et ce qu'il nous a donné de plus précieux, c'est d'avoir ce privilège qui se révèle à nous. C'est ça vraiment. On va dire la plus grande des bénédictions. Et on peut voir qu'Abraham va retourner au lieu où il avait dressé ses tentes et avait établi un lieu où il avait placé un autel à Bethel. Et ça, c'est vraiment le point important. C'est que euh, Dieu nous appelle à vraiment à l'adorer, bien sûr, l'esprit en vérité, mais à l'adorer sur son terrain à lui. Parce on peut adorer Dieu sur notre terrain à nous, je veux dire. C'est-à-dire que je vais adorer Dieu avec mes émotions. Donc si j'ai un bon feeling, voilà, je pense avoir une bonne relation avec Dieu. Je vais adorer Dieu pour ce qu'il pourrait m'amener ou ce qu'il m'a amené. Et c'est pas mal non plus. Mais Dieu nous a amenés sur son terrain à lui. Et son terrain à lui, c'est l'autel. Et vous vous souvenez, on avait dit que la racine du mot autel signifie sacrifice. Et euh, il y a le mot immolé. Et, et c'est toujours ça en fait. Euh, alors que nous apprenons à connaître le cœur de Dieu, nous apprenons à être des adorateurs en vérité. Nous apprenons à être des adorateurs qui adorent Dieu sur son terrain à lui. Et son terrain à lui, c'est la grâce. Ça veut dire que cette faveur imméritée, toutes ces choses que Dieu nous a déjà données en Jésus-Christ. Encore une fois, nous avons l'information. Nous parlons du salut, la vie éternelle, nous parlons de la rédemption, nous parlons du fait qui nous a tant aimés, qu'il était mort à la croix. Bien sûr que ces choses sont extraordinaires. Mais peut-être que elles ne font pas mon émerveillement au quotidien. Et vous savez, tout ce que Dieu fait dans nos vies nous amène sur son terrain à lui et sur le terrain où Dieu nous amène, lorsque c'est son terrain à lui, nous sommes émerveillés. Je vous assure, nous sommes émerveillés. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, il y a un émerveillement. Lorsque nous parlons de la croix, il y a un émerveillement. Lorsque nous parlons de la vie éternelle, il y a un émerveillement. Parce qu'on a laissé Dieu nous conduire sur son terrain à lui. Et ça, c'est ça être un adorateur. C'est d'être amené sur le terrain de Dieu. Et vous vous souvenez, on a dit qu'un vrai adorateur redonne à Dieu ce que Dieu lui a donné. Dieu nous a donné Jésus. Dieu attend lorsqu'on s'adresse à lui, lorsqu'on vient vers lui, on ramène Christ. Et nous pouvons être des adorateurs. Et je l'ai dit, la rédemption, le fait que nous devenions dans notre propre vie, nos propres pensées, lorsque nous devenons nous-mêmes le terreau de la rédemption, nous sommes de vrais adorateurs. Notre vie, dans le sens que nos choix, nos pensées, nos décisions deviennent un autel. Un autel. Avec ce sous-entendu sacrifice. Pas le mien, mais celui que Dieu a fait pour nous. C'est ça le plus beau des sacrifices. C'est pas juste d'être conscient du sacrifice que je fais pour Dieu, ou que je fais pour mon frère, pour ma femme, pour mon mari, pour une sœur dans le Christ. Non.
Le vrai adorateur, c'est celui qui est conscient du vrai sacrifice. Quand je dis être conscient, c'est dans le sens que par le Saint-Esprit et notamment par la parole de Dieu et les situations aussi que Dieu met en place dans nos vies. Il y a ce côté empirique, parce que c'est Dieu qui donne le mouvement et l'être aussi. C'est-à-dire qu'on existe, on vit. Mais dans tout ce que l'on vit, Dieu nous apprend à être des adorateurs, à reconnaître qu'il est sa bonté, à reconnaître qu'il est le Rédempteur. Et du coup, euh, notre vie devient un autel. On est émerveillé par le sacrifice. Et du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, ça produit, ça produit une assurance, ça produit une confiance. C'est pour ça que dans Hébreux 4,16, quand il dit, mais venez avec assurance au trône de la grâce, sous-entendu, laissez-vous gagner par la grâce. Laissez-vous gagner parce que si vous laissez pas gagner, c'est que vous croyez encore en vous-même. C'est que vous vous appuyez encore trop facilement sur vos propres capacités. Peut-être qu'on a l'esprit comme dans Jacques, il dit, mais aux riches qui disent que demain nous ferons ceci, demain nous ferons cela. Peut-être que nous sommes trop riches dans notre capacité à nous projeter au lendemain en disant que ça va se passer comme ceci, comme cela. J'en sais rien. Et la situation nous révèle que on ne maîtrise pas grand-chose. Non, nous apprenons à être des adorateurs. Ça veut dire qu'il y a toujours un autel où, dans notre cœur, on dirige notre cœur et nos pensées sur le sacrifice. Car Dieu, et quand on parle du sacrifice, on ne peut pas parler du sacrifice que Dieu a fait pour nous sauver sans parler de son amour. C'est pas possible. Et c'est extraordinaire. Parce que la puissance de Dieu se trouve dans son amour. La puissance de Dieu se trouve dans son amour manifesté. Et l'amour de Dieu manifesté, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Quelle preuve l'homme a-t-il besoin de plus de l'existence de Dieu, mais pas simplement de l'existence de Dieu, de l'amour de Dieu et des réalités éternelles que l'œuvre que Dieu a fait en Jésus-Christ. Extraordinaire ce que Christ a fait pour nous. En tout cas, peut-être je redévelopperai un peu peut-être ces points dans les prochains jours, mais juste nous encourager, parce que là, ça fait un moment que la caméra tourne, mais juste encourager à, à, à- à ramener à nos propres pensées ces réalités. Dieu est un Dieu qui nous protège, il te protège. Dieu est un Dieu qui restaure. Et Dieu veut faire de nos vies un autel où on va pouvoir l'adorer. Parce que on est émerveillé de la nouvelle révélation, peut-être des choses que l'on sait, mais là, dans notre expérience, nous découvrons qui Dieu est réellement. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, soyez bénis. Bon dimanche. N'hésitez pas, je ne sais pas si on peut faire des commentaires sur les messages, juste pour encourager ceux qui font les intros, les messages, les cours. Voilà, c'est l'occasion aussi de s'édifier les uns les autres dans la foi. Donc merci encore, soyez bénis. Je vais faire tout mon possible pour essayer d'avoir chacun d'entre vous au téléphone ou en visio. Et n'hésitez pas à me contacter aussi. C'est une grande joie de pouvoir communier avec vous et prendre de vos nouvelles. Voilà, je vous aime fort et puis prions notre Dieu que dans ces circonstances, il y ait de nombreuses personnes touchées par l'Évangile. Amen.